Bonjour, bonjour. Je crois que nous commençons la semaine sous la pluie, et bien comme il faut. Ma fille me fait rire. Ce matin, avant de partir au collège, elle m'a dit « Maman, j'ai fini mon livre, il faut que tu me réserves le tome 2, la suite et tout. » Donc elle me note le nom. Et en fait, là, je viens de regarder. Visiblement, il n'y a pas de suite. Je vois d'autres livres de la même autrice. Et je suis allée voir du coup sur Babelio, parce que c'est ma référence quand je veux voir s'il y a plusieurs tomes. Et il n'y a pas. Et même après, j'ai fait une autre recherche internet, il n'y a pas de suite. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit qu'elle voulait le tome 2. Il n'y a pas de suite. J'ai regardé et il n'y a pas de suite. Donc c'est un thriller pour ados. C'est pas son genre d'habitude, mais là apparemment elle a beaucoup aimé. Ne vous fiez pas aux apparences. Je vous laisse regarder le résumé. Quand deux braqueurs attaquent une banque d'une petite ville tranquille des États-Unis, ils ne se doutent pas que parmi leurs otages se trouvent plus coriaces qu'eux. Donc visiblement, voilà, il y a 3 ados, 2 braqueurs, qui en ressortira vivant. C'était un thriller apparemment qui est censé être drôle aussi. Et du coup, à la fin, je suis allée regarder voir s'il y avait des infos, une couverture d'un prochain livre, et il n'y a rien. Mais en revanche, je nous dis que l'autrice est fille d'une rockeuse punk. Elle vit dans une cabane en montagne et a grandi dans une campagne reculée de Californie. Elle vit aujourd'hui au fin fond des bois avec une meute de chiens et des chats autrefois sauvages. Ça a l'air d'être quand même un sacré phénomène, cette autrice. Et j'ai vu que par contre à la médiathèque, il y a d'autres romans de l'autrice. C'est pas des suites. Je sais pas pourquoi elle avait en tête que c'était une suite. Il n'y a rien qui l'indique, donc soit elle n'a pas compris la fin, ou elle s'attend à ce qu'il y ait une suite, mais non, il n'y a pas de suite. Donc elle va être un peu déçue ce soir quand je vais lui dire ça. Mais en revanche, je pense que je vais lui réserver les autres livres de l'autrice, vu qu'elle a accroché avec celle-ci. Je pense que ça peut lui plaire. Il a plu toute la journée, et maintenant on a un grand soleil. Il y a un grand ciel bleu. Pourvu que ça tienne jusqu'à demain. On va croiser les doigts. Les oiseaux par là-bas. Pas une course. T'as le droit de terminer. Ouais, il est beau, hein. T'es obligé de le détruire, m'a dit, hein, pour le mettre dans le sachet. Sans le casser. Allez. On a encore un morceau. Bah, faut d'abord remettre tout dans la boîte. Après, vous pouvez sortir un autre puzzle si vous voulez. Ouais, là, ça va être plus dur. Regardez bien l'image. Ouais. Allez, je viens de me faire un café. Je vais me poser 5 minutes pour remplir mon carnet de lecture. En ce moment, je suis en train de lire Jalna. C'est un tome... Enfin, j'allais dire c'est un tome 2. Non, c'est le volume 2. C'est une saga qui est en 16 tomes. Donc en 8 volumes chez J'ai lu. Et donc là, dans le volume 2, on a le tome 3 et 4. Donc voilà ma lecture du moment. Et c'est très très bien. Ça se passe au Canada. Comment dire pas au moment de la découverte du Canada, mais pas très longtemps après. C'est l'histoire d'une femme écossaise et son mari, où lui, elle est irlandaise et lui écossais, je sais plus. Ils se sont rencontrés aux Indes britanniques, ils se sont mariés, et ils ont une fille, et après ils ont eu un héritage chacun. Et ils ont décidé de partir au Canada, créer un domaine, construire une maison, dans un endroit qui n'était pas du tout encore peuplé, enfin pas beaucoup. Et donc, c'est l'histoire de l'immigration britannique au Canada. Et franchement, c'est très chouette. C'est une histoire familiale, historique. Donc, j'aime bien. Et donc, je vais continuer mon petit carnet de lecture. Parce que je ne sais pas où est-ce que j'en suis.
sais pas si je suis à jour ou pas. Normalement, je dois avoir un... Ouais. J'ai... Petit truc. Donc... Hop. Ça, c'est lu. Ça... Ah. Bah, du coup, j'avais commencé, oui, avant l'autre. Et entre-temps, j'ai deux autres livres qui sont mal notés. Ah si, il est là. Cerveau en Kaboul. Et... Par contre, il n'y a pas le dernier que je viens de finir sur ma liseuse. Donc, c'était un roman auto-édité que l'autrice m'avait envoyé. Donc, je vais faire sa fiche. Voilà. Je m'installe et je fais ça. Donc, voilà dans ma salle de bain. Juste pour signaler que c'est un lien, je me sèche les cheveux. Alors que pendant des années, je ne le faisais pas. Et ces derniers temps, en fait, j'ai trouvé un peu terne. Et le fait de les sécher au sèche-cheveux, bah, je trouve qu'ils sont vachement plus brillants. Bon, là, on le voit pas avec... vu que c'est la vidéo. Mais ils sont vachement plus brillants. Et je sais pas pourquoi ils sont ternes quand ils sèchent à l'air libre. Mais du coup, voilà. Ces derniers jours, je le fais. Ça prend pas beaucoup de temps. Je les sèche pas en totalité. C'est vraiment juste à la racine, en fait, histoire de donner un petit peu de volume ici. Et voilà, que ce soit brillant sur le dessus. Mais après, le reste, vous voyez, ils sont encore mouillés. Sèche pas totalement, en plus, ça donne trop chaud sinon. Voilà, en tout cas, mes cheveux sont un peu n'importe quoi ces derniers temps. Je sais pas si vous voyez. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux? Bah, je crois qu'au mois d'octobre ou novembre, j'avais fait un henné. Un henné colorant. Et bah, du coup, ça donnait une teinte un peu rousse. Ce que j'aime bien, parce que j'aime beaucoup le roux. Et je crois qu'après, en décembre, début décembre, je les ai carrément, ou mi-décembre, non peut-être début décembre, je les ai carrément décolorés. Je voulais tenter, je voulais voir ce que ça faisait en éclaircissant ma couleur. Et c'était pas du tout beau, enfin, déjà, je pense que le fait de l'avoir fait toute seule... ça m'a pas aidé parce que c'était pas du tout uniforme, c'était vachement décoloré en haut et pas beaucoup en bas. C'était pas assez uniforme. Du coup, ça faisait vraiment trop bizarre. Puis après, je me suis habituée. Mais du coup, voilà, donc ça me fait une couleur de cheveux un peu bizarre. On voit du rouge, j'ai du blanc, j'ai du châtain. Ça fait assez... Mais moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Là, mes cheveux, ils ont... Enfin, la racine, ça a vachement blanchi, vachement poussé. Mais après, quand j'ai remarqué que quand je fais la raie sur le côté, ça se voit moins aussi. Quand je la fais vraiment au milieu, ça se voit vachement. Et là, ça se voit un petit peu moins. Après, je fais un petit peu plus attention à mes cheveux en ce moment parce que bah, j'ai les enfants qui grandissent. Notamment les deux grands. Et même si si je rencontre pas forcément leurs amis, enfin, je vais quand même les récupérer de temps en temps au collège. Et... je sais que je suis pas la plus âgée des mamans, loin de là. Mais en revanche, vu que j'ai les cheveux blancs, même en étant assez jeune, on va dire, voilà, j'ai toujours peur du regard, pas forcément que mes enfants portent sur moi, mais du regard que les autres peuvent porter sur moi envers, du côté de leur entourage, leurs amis et tout ça. Donc voilà, même si j'essaie de faire en sorte de les sensibiliser, de leur dire que l'apparence n'est pas le plus important, mais voilà, ils sont quand même au collège, c'est pas forcément la période la plus facile, donc voilà, j'essaie de leur faciliter les choses aussi, donc ça passe aussi par faire attention à mes cheveux. J'assume mes cheveux blancs, mais voilà, j'essaie d'être un peu mieux coiffée ces derniers temps, même si c'est un bien gros mot parce que c'est pas trop mon truc. Mais voilà, tout ça pour dire que ces derniers temps, je sèche mes cheveux au sèche-cheveux, chose que je ne faisais pas avant, et du coup ça donne un rendu un peu plus brillant en fait. Voilà, donc maintenant je vais aller me faire à manger. Allez, c'est l'heure de faire à manger. Alors, il me reste de la garniture des fajitas d'hier soir, donc je vais faire réchauffer. Je vais rajouter un peu de crème fraîche. Et du coup, pour compléter, je suis en train de me faire cuire un petit peu de coquillettes, mes pâtes préférées. Mais vraiment, enfin, de toute façon, j'adore les pâtes. Je pourrais manger des pâtes à tous les repas, j'adore ça. Et je comprends pas pourquoi mes enfants n'aiment pas autant les pâtes que moi. Je crois que je leur en ai fait
trop mangé. Et maintenant quand je dis que je fais des pâtes, oh non. Mais en même temps ils veulent pas manger de légumes non plus. Donc voilà, donc je vais faire cuire mes coquillettes. Je vais faire réchauffer ça et je vous montre ce que ça donne à la fin. Voilà ce que ça donne. Et j'en ai au moins pour faire une deuxième assiette, donc ce sera pour demain et après-demain. Et en même temps, je vais regarder Virgin River. J'ai repris hier, c'est la saison 6. Et c'est bizarre avec cette série. Alors j'aime beaucoup, mais à chaque fois qu'on change de saison, je me retrouve à chaque fois perdue. J'ai l'impression que la saison, en fait, enfin, que la série n'avance pas. Et en même temps, il y a des fois où ça saute vachement de temps. Enfin, je m'y retrouve très très mal. Et j'ai appris que c'était tiré d'un livre. Enfin, de plusieurs livres. Il y a une série en livre. Donc, et qui a l'air assez différente, mais très bien aussi. Donc, je pense que je lirai les livres parce que j'aime beaucoup la série, mais je me retrouve souvent perdue. Donc, voilà. C'est juste pour vous raconter ça. Et moi, je vais manger parce que j'ai super faim. Dans mon super nouveau four. Tu prends des photos? Ouais, t'entends les oiseaux? Saumon avec des frites de patates douces. Et... Oui. Ouais, je sais, mais ne joue pas avec. Ouais, je sais. Et pour ceux qui veulent pas manger de patates douces, il y a de la purée de pommes de terre. Je vais vous faire vite fait le tour du jardin, enfin du terrain, avant que les travaux commencent sur les maisons d'à côté. Donc, il y a toute cette partie là, mais qu'on va pas aménager pour l'instant parce qu'on a des projets, mais on sait pas encore si c'est réalisable ou pas. Mais donc on a tout le bord là à faire en haie, plus devant. On va pas plus devant, mais ça va être fait après. Donc là, on a cette partie là aussi. Le trampoline il va bouger, c'est juste que pour l'instant, comme c'est tout gadoueux, on peut pas faire le tour de la maison. Donc pour l'instant, on l'a posé ici, il bougera plus tard. Mais là, je vais bientôt planter mes romarins. Ils sont déjà en place. J'ai le figuier qui est là, faut que je le plante aussi. Mais bon, j'attends un petit peu de m'acheter des bottes parce que vu le terrain, comment il est gadoueux. Là, j'ai la table qui va me servir pour le jardinage qui va aller derrière. Et donc là, tout ça, c'est juste pour les voitures. Là, pareil, on peut pas parce que notre terrain, il s'arrête ici. Donc on pourra pas mettre de haies le long de l'allée des voitures. Bon, c'est pas grave, je pourrais peut-être se mettre en pot. Là, on commence à avoir mes petites plantes que j'ai ramenées. Là, ici, je mettrai une arche avec pas du chèvrefeuille. C'est quoi? C'est du jasmin que j'ai ou du chèvrefeuille? Non, du chèvrefeuille. J'en mettrai un de chaque côté pour faire une arche. Là, il y aura mon compost normalement, comme j'ai la cuisine qui est juste là. La porte de la cuisine sera plus pratique. J'ai encore plein de trucs à ranger, hein, mais ce sera petit à petit. On ne sait pas où les mettre. Donc on a toute cette partie. Donc normalement ça s'arrête. Il y a la borne qui est là. Donc notre terrain s'arrête là. Donc ça c'est la partie que je voulais réserver d'abord au potager. Mais je pense que je vais m'étendre parce que ce ne sera pas suffisant. Donc je pense que... Enfin, ce qui est potager, genre légumes et tout ça, je pense que ça peut tenir ici. Mais en revanche, les fruitiers, bah, je vais les mettre en haie. Et j'en disséminerai après à d'autres parties du jardin, je pense. Bon là c'est trempé, donc je vais pas aller très loin parce que j'ai mes bottes. Enfin, j'ai mes chaussures. Et donc, là encore des plantes. Je peux pas trop... je vais m'enfoncer. Je fais gaffe de pas trop salir mes chaussures. Et voilà, il y a notre terrasse qui est en bordel comme pas possible, mais ça sera rangé plus tard. Et du coup, on a le terrain, enfin la maison là, qui va donc jusqu'au grillage et tout le long. Donc il y a quand même de la place, mais on veut planter pas mal d'arbres, pas mal d'arbustes, de plantes. Enfin, on veut que ce soit vraiment très fleuri, très champêtre et tout ça. Donc voilà, donc il y a quand même de quoi mettre des petits fruits, des trucs comme ça tout le long.
des arbustes, des fruitiers pas très hauts, donc il y a de quoi faire. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment nu, hein. Il n'y a vraiment rien du tout. Même le pelouse n'a pas été semé parce que c'était pas le bon moment. Et là, on peut dire que c'est vraiment gadouot chez gadouot. Ça ne sèche pas du tout. Voilà, je voulais montrer l'état vierge avant que je commence la moindre plantation. Ah, j'ai les boutures d'oranger du Mexique, elles ont bien pris. C'est cool. Là, j'ai mon genêt. Il aurait été mieux en terre, mais bon, voilà. Là, j'ai mes boutures de Photinia aussi. Elles résistent, malgré le gros gel qu'on a eu il y a 2 semaines. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Là, c'est mon oxalis. Elle est en dormance, mais ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. J'avais des boutures aussi avec, mais je sais pas si elles vont résister ou pas. Là, j'ai mes palmiers qui résistent tant bien que mal. Le bout des feuilles est un peu cramé là. On verra s'il prend, parce que bon, normalement, il n'est pas fait pour tenir au gel. Et là, bon, l'avocatier grillé, ce qui est normal, vu le froid qu'on a eu. Là, on a les boutures, c'est bon, ça tient. Là, son contre-avocatier a grillé aussi, mais peut-être qu'il repartira. Et là, j'ai le laurier rose que j'ai bouturé, il est encore en vie. Là, à côté, je crois que c'était du lilas que j'avais tenté de bouturer, donc on verra ce que ça donne. Ah, j'ai les mains congelées. J'ai les mains qui gèlent. On n'a que 3 degrés ce matin, donc il fait un petit peu frais. Ouais, puis j'ai les autres boutures qui sont là-bas. Donc voilà, donc j'ai hâte, mais il faut attendre le printemps. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Et les 2 branches que je viens juste de couper, j'ai juste enlevé les feuilles du bas et je les ai replantées directement en terreau. 1 et 2, elles sont vraiment grandes. On verra si elles prennent ou pas. Si elles prennent pas, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Le but, ça m'évite de jeter. On verra bien ce que ça donne, si ça l'étoffe ou pas. Hier après-midi, on est passé à la médiathèque récupérer nos réservations. Donc j'avais pris pour mon fils de 6 ans et demi Minilou policier et Minilou en classe de neige, parce que ça fait partie des livres qu'on n'a pas encore lu de chez Minilou. On a lu celui-ci hier soir, il est très drôle, il faudrait que je l'enregistre demain, je pense, ou cet après-midi si j'ai le temps. Et pour mon plus petit qui a 4 ans et demi, je lui ai pris Timothée fait de la trottinette. Pareil, on l'a pas encore lu. On a quelques Timothées à la maison, on aime beaucoup. Donc voilà, c'est un livre facile à lire qui est pas très long. Ma fille de presque 12 ans s'est pris celui-ci. Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous. Le titre a l'air sympa. Une comédie à suspense décapante et addictive. Et je lui avais réservé un autre livre, mais elle l'a pris avec elle au collège, donc je peux pas vous dire ce que c'est, je me souviens plus. Et moi, ma réservation que j'ai récupérée, c'est Mémoire de la forêt. Le tome 3, c'est un livre jeunesse à partir de 9 ans. J'ai lu le 1 et le 2, qui sont là à côté dans la bibliothèque. Je les avais achetés pour les enfants, mais c'est moi qui les lus. Ouais, ils sont là. Ici, 1 et 2, 1 sur l'automne. Enfin, 1. Le premier, c'est en été. Le deuxième, c'est en automne. Et le troisième, c'est en hiver. Donc voilà, je voulais l'acheter, mais étant donné que j'ai acheté pas mal de livres, là, je me calme un petit peu. J'ai vu qu'il l'avait, donc je l'ai emprunté. Et ma fille de 10 ans a fini
celui-ci, Les Gardiens s'étaient perdus, c'est le tome 5. Donc ça, c'est à rendre à l'ancienne médiathèque avec ces deux-là. Donc la semaine prochaine, je devrais y aller parce que hier, on n'était pas loin, on avait rendez-vous avec l'orthodontiste, donc on y allait. Sauf que j'étais très pressée pour repartir parce que je devais récupérer les deux petits à la fin de la cantine. Donc on n'avait pas une minute à perdre. Donc j'ai pas pu y passer hier, mais j'irai la semaine prochaine. Et j'ai reçu aussi quelques livres. En fait, sur ma seconde chaîne, je fais un... Enfin, c'est pas juste sur ma seconde chaîne, mais j'en ai parlé sur ma seconde chaîne. Je fais un tour du monde en livres et chaque mois, je lis un auteur d'un pays différent. Et donc là, au février, c'est un auteur ou une autrice d'Afrique du Sud. Donc j'ai choisi, sur Instagram, ma communauté m'a choisi celui-ci, La vie d'où nous rêvions. Donc je l'ai acheté sur Vinted. Et la même personne vendait d'autres livres. Et Marc Lévy, j'aime bien en général, donc je lui ai pris un Marc Lévy. Et surtout, elle avait des Christian Signol, qui est un de mes auteurs préférés. Donc voilà, donc j'en ai profité, donc ça me fait 5 livres en plus à lire. Ça fait augmenter ma bibliothèque, mais c'est pas grave, ils font très envie. Donc voilà pour les nouveautés côté livres. Et pour ma fille de 10 ans qui a fini celui-ci, j'ai réservé le tome 6 et 7 dans la nouvelle médiathèque, mais ils sont pas encore arrivés, donc il faut attendre qu'ils arrivent et après on ira les récupérer. Notre médiathèque elle est ouverte le mercredi, le vendredi et le samedi. Donc là on est jeudi, avec un peu de chance on l'aura peut-être demain. Peut-être. Ça fait super longtemps que je vous ai pas pris dans ma voiture. J'étais en expédition pour trouver une nouvelle boucherie halal. C'est fait, parce que la dernière fois c'était mon mari qui en était occupé, il était allé jusqu'à Montauban, mais Montauban c'est quand même une demi-heure de route. Je trouve que ça fait un petit peu long. Et j'avais le souvenir qu'il y en avait une qui était censée être plus proche. Mais bon, je faisais moyennement confiance à Google. Des fois, ils nous disent qu'elle est halal la boucherie. Et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est juste une boucherie normale. Donc, j'avais une petite appréhension. Mais non, c'est bien. Enfin, c'est même mieux qu'une boucherie halal parce que c'est carrément une petite épicerie. Donc, il y a d'autres produits en plus de la boucherie. Et ça, c'est top. Un peu comme ça qu'on avait quand on était dans la région centre. On allait à la boucherie à Châteauroux et pareil, c'était pas juste une boucherie, c'était carrément une épicerie, donc c'est très bien. Et donc là, c'est pareil. Les deux personnes que j'ai vues étaient très gentilles. Il y a un petit parking, ça a l'air d'être facile d'accès et ce n'est qu'à 13 km, je crois, de chez moi. Donc 13 km quand on est en campagne, c'est pas beaucoup. Donc c'est très bien. Donc là j'ai mis le GPS pour pouvoir rentrer parce que j'étais partie du collège, donc ça fait pas la même chose. Mais ça m'a l'air d'être toujours tout droit, donc ça va. Ça m'a l'air facile. Donc là j'ai plus qu'à rentrer, mettre tout ça au frais et après je serai tranquille pour le reste de la journée jusqu'à 15h. Parce que dans cette nouvelle école, mes enfants le vendredi, ils finissent à 15h. Mais je remarque également qu'il y a de très belles maisons par ici. Quand je dis belles maisons, c'est grandes et belles maisons en fait. Il y en a plusieurs les unes à côté des autres, c'est des vieilles bâtisses en briques, mais en super bêta avec des super grands parcs et tout. Et le truc c'est qu'elles sont les unes à côté des autres. En général, t'en as une par village à rigueur. Mais là, il y en avait pas mal sur la route. Je trouve ça trop beau. Et puis même, honnêtement, je me sens bien dans ce nouvel environnement. Alors déjà parce que c'est la campagne, donc forcément, moi, ça me plaît plus que la ville. D'entendre des oiseaux, de voir des arbres, enfin, c'est quand même très différent. Mais c'est aussi très différent de la région centre, enfin, là où j'ai grandi, où je suis née, où j'ai grandi. C'était la campagne aussi, mais c'était plutôt de l'élevage avec beaucoup de forêts. Là finalement il y a peu de forêts, vraiment peu, et il n'y a pas d'élevage du tout, c'est que des cultures maraîchères je pense. Ouais, il y a pas mal de maraîchage, enfin pas beaucoup mais il y en a. Je pense qu'il y aura aussi des cultures de céréales, mais pour l'instant c'est vite, il y en a un hiver, et il y a beaucoup de vergers, beaucoup de vergers. C'est ce qui prédomine en tout cas dans les villages qui sont autour du nôtre. C'est ce que je constate et franchement c'est très joli.
C'est très très joli. Ça fait un peu penser presque à la Beauce par moment parce que il y a des grandes étendues toutes plates, sans haies, sans forêt ni rien. Donc ça fait un peu penser à la Beauce. Mais on est très très loin de la Beauce. Et leurs églises aussi, il faudrait que je vous le montre. Les églises sont très différentes. En Haute-Garonne, le clocher est plat. Enfin, pas plat à l'horizontale, plat à la verticale. C'est-à-dire que ça fait comme un mur en fait. Et en haut, on a une cloche. Un mur assez épais, mais ça fait ça dans la plupart des églises en Haute-Garonne que j'ai vues. Alors que là, autour de Montauban, les clochers sont même pas carrés, ils sont peut-être octogonaux. En tout cas, ils ont plusieurs facettes. Ils sont assez hauts, ils ont tous une horloge. Ça, je crois que c'est un peu partout pareil. Quoique non, il n'y a pas des horloges partout. Mais là, ils ont une horloge et en général, ça attire beaucoup d'oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux autour de leur clocher. Donc, en tout cas, celui qui est dans notre commune, il est vraiment... il n'est pas spécialement beau parce qu'il n'est pas entretenu. Mais en revanche, il y a toujours des oiseaux. Et l'école, elle est juste devant, juste en face. Et du coup, mon fils, à la récréation, il me dit toujours qu'il regarde les oiseaux parce qu'ils tournent en rond autour de l'église et tout, et ça fait du bruit. Je voulais vous montrer un petit truc, je me suis acheté quelque chose. Je cherchais pour mon carnet de lecture il y a déjà plus d'1 an. En fait, pour mon carnet de lecture, je voulais sur chaque page parce que je fais une page par livre, je voulais à chaque fois coller la couverture du livre pour avoir un visuel et me souvenir tout de suite du livre. Mais mon imprimante photo, elle fonctionne pas avec mon téléphone. Donc c'est un peu galère, elle n'est pas Bluetooth ni rien. Elle marche pas non plus avec mon ordinateur, il faut faire pas mal de manipulations, donc j'ai abandonné. Mon imprimante de bureau, elle est juste en noir et blanc, et du coup ça fait pas très joli, donc c'est pas tout à fait ce que je voulais. Et je voulais pas non plus me lancer dans un achat qui me coûte cher et qui ferait pas forcément ce que je voudrais. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu le vlog d'une fille que je suis, qui s'appelle Margot, qui nous fait des vlogs lecture. Et elle s'est acheté une petite imprimante Bluetooth sans encre et tout ça. Et en effet, je l'avais déjà vu sur Amazon, mais je ne savais pas ce que ça valait. Et là, elle l'a testé et elle a l'air d'en être satisfaite. Et je me dis, pourquoi pas tester? Elle coûte même pas 20 €. Enfin, moi, je l'ai payé 19 € quelque chose. Elle est entre 19 et 23 € suivant la couleur. Donc, elle est comme ça. Donc, c'est un truc portable, sans encre. C'est thermique. Vous mettez juste des petits papiers, des rouleaux, soit des blancs, soit il y en a d'autres couleurs. Et du coup, ça imprime juste en noir. Donc, si vous avez un truc de couleur, ça doit faire joli. Et si c'est sur le papier blanc, si vous voulez la colorer, vous avez des petits feutres avec. Donc, je trouve ça assez sympa. Elle se recharge avec un câble USB-C et elle est Bluetooth. Et en fait, vous avez une application qui va avec sur le téléphone où justement, vous pouvez télécharger l'image que vous voulez imprimer ou personnaliser totalement, faire une liste, des stickers. Enfin, ça a l'air assez chouette. Là, je ne l'ai pas encore testé. Je vais la mettre à charger avant de l'utiliser. Mais franchement, je pense que ça peut être sympa pour ceux qui ont un carnet de lecture, mais pas seulement. Si vous êtes assistante maternelle, que vous avez des petits trucs à coller de temps en temps, ou quand si vous avez des enfants qui ont des cahiers, ou même si vous avez des enfants en maternelle, souvent les maîtresses à la fin des vacances ou dans les week-ends, ils aiment bien qu'on partage dans le cahier de vie des moments qui ont été faits en famille ou des choses comme ça. Je pense que ça peut être sympa aussi pour vous, parce que du coup, ça peut être très 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 sympa pour pas mal de choses. Vous voyez, c'est un chat. Je vais essayer de la cacher parce que je pense que mes filles vont me la piquer, surtout une des deux qui adore les chats, je pense qu'elle va me le piquer. Mais franchement, vu le prix, si elles en veulent une, si ça fonctionne bien et qu'elles en veulent une, je leur en achèterai une parce que ça m'a l'air très chouette. Je pense qu'on peut l'utiliser pour faire beaucoup de choses, notamment si on a des petits carnets qu'on veut personnaliser et tout. Ça peut être très très chouette. Donc, une fois que je l'aurai testé, je vous montrerai ce que ça donne. Donc voilà. Donc je me disais, je l'ai acheté 19 € sur Amazon. Donc vraiment pas grand chose. Mais bon, j'espère quand même que ça fonctionne bien. Allez, première fois que je vais chercher les enfants à pied. Il est 14h30. Je vais passer à la médiathèque aussi avant parce que je dois récupérer les filles. Enfin pas les filles. Les livres pour une des filles. Je pars en avance, très en avance, mais comme ça je pourrai marcher tranquillement. J'ai mis mes écouteurs, je pourrai écouter un livre ou deux, ça fait longtemps. J'en ai commencé un,
fait longtemps que je suis revenue. Donc c'est parti. Livres déposés et 2 livres récupérés. Donc je suis juste à côté de l'école. Je vais mettre sur la place, il y a des bancs et lire parce que j'en ai mon livre. Bon, je suis largement en avance, j'ai pas regardé sur l'horloge. Ouais, il n'est que 14h40. J'ai 20 minutes devant moi. Je voyais le truc plus loin, mais en fait, il est juste à côté. Bah, c'est de la poésie en musique. C'est exactement ça, le slam. Moi j'aimais bien quand encore malade, c'était quand j'étais malade de camp, j'arrive même pas à me souvenir. Comme ça, au début ça devait sûrement être une blague et c'est resté. T'as fait une vidéo? Pourquoi par rouge? Même si c'est à domicile. Eh oui. Je vois pas ce que part, hein.